Premier épître de Jean, chapitre 4, versets 7 à 10. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Notre deuxième lecture se fait dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, versets 9 à 17. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Bonnes vacances à ceux qui partiront cette semaine et dans les semaines prochaines. Moi, j'aimerais vous conduire sur un sentier ce matin. Un sentier ou un chemin, ça dépend de vous si vous préférez que ce soit plus large, plus facile à marcher, surtout quand on a un bâton de vieillesse qui vous accompagne. Et les mois d'été sont pour beaucoup le temps des congés, pour toutes les familles des travailleurs et des travailleuses. Mais tous ne peuvent pas partir en vacances. Il y a, vous le savez bien, les moyens financiers dont chacun dispose. Ça fond comme neige au soleil. La faute au Covid, on vous dira. La faute au carburant, on vous dira. La faute à l'électricité. La faute à la maladie, à une hospitalisation et mille autres raisons. Ce matin, Jésus, lui, nous parle d'amour, de joie, de vie donnée, de serviteurs devenus ses amis. Et il nous appelle ses amis. Et il nous parle d'un commandement nouveau comme d'un chant nouveau. Et j'aimerais vous entraîner avec moi pour une journée ou quelques heures sur les sentiers bien réels appelés sentiers des amoureux. Je ne sais pas ce qu'il a mis comme photo là-bas. Alors, j'ai regardé un peu sur Internet. Ça vous arrive aussi d'aller voir sur Internet où vous pourriez passer une journée. Alors moi, j'ai regardé, j'avais envie d'aller sur les chemins des amoureux ici en Belgique. Oui, ça existe, frères et sœurs. D'abord, le sentier qui part au bord d'un château. Ah, un château. Il est niché au pied des collines, dans un vaste écrin de verdure, de tranquillité. Ouf! C'est chouette quand même. On dit que ce sentier des amoureux, que le bonheur est à deux, que le bonheur d'être à deux
a été un des moteurs de son aménagement, notamment en décidant de marcher tous dans le même sens, préservant l'intimité de chacun. Donc il n'y a pas de aller-retour sur ce sentier. En effet, c'est une boucle de 5 km 500 qui démarre à proximité du château d'Anvin, près de Frasnes-lès-Anvin, dans la province du Hainaut. Un parcours facile, il faut en moyenne 1h14 pour le parcourir. Et en fin de course, pchit, si le café de la place verte est ouverte, vous pourrez demander à Linda une avinoise. C'est la bière de l'amour, c'est comme cela qu'elle est appelée sur la bouteille et elle est brassée par la franoise. Trop long, me direz-vous. Vous n'avez pas envie de parcourir 5 km 500. Alors j'ai trouvé un autre parcours. Ce n'est plus la Belgique, c'est un peu plus loin. Mais bon, il y a les voitures pour nos amis, ils vont tout de suite comprendre, il y a aussi l'avion. Bon, laissons les écolos tranquilles et qu'ils nous fichent la paix. Allez, si vous aimez l'Italie, et si vous avez regardé un reportage il y a 15 jours, comme moi, on vous a fait découvrir le parc des 5 terres. Et le sentier bleu avec sa voie de l'amour. Mais voilà, quand on regarde ce sentier, il est près de la mer et il est fermé, pas de chance, pour des travaux de réhabilitation qui vont durer jusqu'en 2024. C'est donc pas le lieu où il faut aller maintenant. Ah oui, vous pourrez parcourir une partie des 5 terres. Mais alors, faites gaffe les amis, parce que maintenant, une partie de ce paysage est payant. Et vous ne pourrez pas faire de selfie. Alors j'ai décidé de vous entraîner ailleurs et plus proche de nous, sur un autre sentier que la voie de l'amour, le chemin de l'amour. Allez, l'Alsace, ça vous tente ? Si vous aimez l'Alsace, moi je l'aime beaucoup, j'ai de la famille qui y vit, le Club Vosgien vous propose son sentier des amoureux. Oui, ce n'est pas une blague, c'est près de Bains-les-Bains. Un circuit accessible à tous, c'est déjà mieux, ombragé, surtout quand il fait chaud. Le départ s'effectue à la station thermale des Bains-les-Bains. En partant, vous traversez le charmant parc thermal de la station et vous suivez un charmant cours d'eau et vous arrivez sur la colline forestière du Redon. Bon, je vous comprends. Vous n'êtes pas venu au temple ce matin pour entendre des propositions de randonnée. Alors je vous propose un autre sentier, des amoureux. Ce dimanche, je vous propose comme un film à écouter sa bande sonore. C'est celui d'un parcours des amoureux tracé par Dieu. Les premières prises de vue nous montrent Dieu qui parle à son Fils, Jésus. Et qu'est-ce qu'il lui dit ? « Tu es mon Fils bien-aimé ». Nous avons entendu tout à l'heure dans notre lecture que Dieu nous appelle ses amis. Dieu dit à son Fils, « Mon Fils, je t'aime et je remets toutes choses entre tes mains. » Moi, je me souviens, une petite parenthèse, je me souviens de mon grand-père. Il avait un atelier de menuiserie, c'est lui qui a fait la marqueterie à l'hôtel de ville de Charleroi. Chut, ne le dites pas trop vite. On ne pouvait pas utiliser ces outils. Alors lui, il pouvait me dire, mais je ne remets pas tout cela entre tes mains. D'ailleurs, regarde, il me manque 3 doigts avec la toupie. Ce sont des outils dangereux. Ici, dans notre texte biblique, il ne s'agit pas seulement de l'amour d'un père pour son fils, mais d'un père qui fait confiance à son fils, en lui confiant l'avenir de toutes choses. C'est vrai que quand je pense à ma famille, mon père avait difficile parfois de me prêter son véhicule, qui n'était qu'une modeste 2 chevaux camionnette,
Et là, oui, la confiance, quand on aime rouler vite et que un jour où vous allez assurer un culte dans une paroisse, vous dérapez sur une plaque de verglas et vous allez enfoncer votre voiture dans le talus, et les chrétiens attendent encore votre visite. Oui, remettre toute chose entre nos mains. Dieu a remis entre nos mains l'avenir de cette planète. Et pour que le Fils puisse réussir sa mission, le Père lui dit « Je t'aime, mon Fils, et je te montre ce que tu dois faire. » C'est merveilleux de découvrir quand un père transmet son savoir, transmet ses connaissances, transmet ce qu'il est capable de donner à son fils, à sa fille aussi, bien sûr. On est ici en présence d'un père qui transmet son expérience, son savoir à son fils. On a affaire à un fils qui n'est pas lâché dans la nature, et à qui on aurait dit « débrouille-toi maintenant ». On voit ce que ça donne. Nos chaînes de télévision nous en ont bien parlé cette semaine écoulée, quand les enfants sont lâchés en pleine nature. On sent bien qu'entre Dieu et Jésus, il y a de l'amour. Il n'y a aucune ombre. Et l'amour est sincère, il est vrai, profond, et il y a une belle complicité entre les deux. Écoutez le Fils qui dit reconnaître l'amour que Dieu, son Père, lui témoigne. « Mon Père, je t'aime », dit le Fils, « et je donne ma vie. » Le monde doit savoir que je t'aime, Père, et que j'agis selon l'ordre que tu m'as donné. Oui, on pourrait se dire, mais est-ce que nous, on aime bien le Seigneur ? Alors pour aimer, il faut vivre avec lui, il faut se mettre à son écoute, se laisser instruire, se laisser conduire. On sent bien ici que le projet de vie du Fils est d'aimer comme son Père et d'agir comme lui. Sa déclaration est claire, elle est sans ambiguïté. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Oui, nous sommes aimés de Dieu, quel que soit le foutu caractère que l'on peut avoir parfois. La colère et la rage qui peuvent monter parfois en nous. L'amour de Dieu reste intact. L'amour de Dieu reste intact. C'est chouette de savoir que Dieu nous aime et qu'il en est de même de l'amour de Jésus pour nous. Il y a un chant d'ailleurs qui dit « Je t'aime de l'amour de Jésus », non ? L'amour du Père coule dans le cœur du Fils. C'est un peu comme une transfusion. Le cœur du Fils se remplit de l'amour du Père. Laissons-nous, nous aussi, frères et sœurs, l'amour de Dieu combler notre cœur, combler toutes ces vallées qu'il y a en nous, ces vallées perdues, et allons vers cette humanité assoiffée d'amour. Oui, cette humanité, il y a des enfants qui vivent le rejet, les adolescents qui sont à la recherche du grand amour, du prince charmant, et des bébés qui tentent les bras pour avoir de l'amour des parents. Il y a aussi toutes ces personnes âgées qui, au soir de leur vie, sont comme des enfants. Ils tentent les bras et crient leur soif d'amour. « Ah, si mon fils me visitait! Ah, si ma fille venait me voir! Je serais moins seul. » En devenant le Fils de l'homme, Jésus est venu rendre visite à cette humanité pour nous rendre visible l'amour de Dieu et accomplir ainsi la loi de Moïse qui résonne comme un appel. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu.
Et Dieu nous aime de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Nous sommes son prochain. Jésus peut dire « J'aime mon Père, j'aime mon prochain ». Je dois bien avouer que ce n'est pas toujours mon cas, surtout quand les gens me font vivre l'injustice. Mais qui était le prochain de Jésus ? Vous savez, quand on regarde tous ceux que Jésus a côtoyés tout au long de sa vie, il y en a, pardonnez-moi l'expression, des emmerdeurs. Même parmi ses disciples, Jésus dira un jour « Jusqu'à quand vais-je vous supporter ?» Autrement dit, dans notre vocabulaire d'aujourd'hui, j'en ai marre de vous. Oui, ça grouille de chicaneurs, des jaloux, des hypocrites, des lents à croire. Jusqu'à quand, dit Jésus. Oui, il y a même des lâches et même un traître parmi ses amis. C'est dans ce monde-là que Jésus vit et nous fait voir son amour. C'est dans ce monde-là que Jésus vit et nous dit « Je te pardonne 70 fois, 7 fois ». Et c'est sublime de le savoir, de l'entendre, de le réaliser, de pouvoir chercher chaque jour son pardon. Parce que vous et moi, ou moi d'abord, et puis vous ensuite, on n'est pas à la hauteur de ce qu'il attend de nous. L'amour que Jésus reçoit du Père, il veut le faire couler dans nos formules d'amour qui nous conduisent parfois à dire « Oui, j'ai du mal à pardonner, surtout celui-là ou celle-là m'a fait du mal. » Alors, oui, la parole de Dieu me dit de pardonner. Allez, je vais faire un effort. Je vais lui pardonner une fois, mais ça sera la dernière. Je suis frappé de voir combien de personnes écrivent sur leur Facebook « Ni pardon, ni oubli ». On sent combien leurs blessures sont profondes. Ni pardon, ni oubli. Oui, il nous faut sentir combien leurs blessures sont profondes. Jésus veut nous donner à tous et toutes la même puissance d'amour qui, du haut de la croix, s'élève vers Dieu en prière. Entendez cette parole, « Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. » C'est difficile de pouvoir dire une telle parole. Celui qui m'a fait mal, il ne sait même pas ce qu'il a fait. Il ne le réalise pas. Et Dieu me dit que Dieu lui a pardonné. Jésus aime les siens jusqu'à l'extrême. Jusqu'à l'extrême et sans peur. Il a payé le prix qui nous semble vraiment trop élevé. Et pourtant, Jésus nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Si vous suivez un peu l'actualité, vous avez eu l'occasion de voir ces derniers jours des jeunes qui vont sauver 2 personnes. Un père qui plonge pour sauver son fils et qui est là entraîné par le courant, et un jeune qui se trouve là en bordure de la rivière, qui plonge, qui saute, qui sauve les 2, le père et le fils. Et le fils, le jeune sauveteur est là, ses parents sont fiers de lui. Moi, je crois que Dieu était fier de son fils. Et Dieu est aussi fier de nous dans ce que nous vivons, dans ce que nous apportons aux autres. C'est vrai que Dieu nous appelle à nous aimer les uns les autres. Si avant de mourir, Jésus nous laisse un commandement, c'est un ordre. Mais moi, j'aime pas le mot commandement. Il faut dire que j'avais aussi un père qui était militaire à ses heures, et j'ai toujours été réfractaire au commandement. Alors je préfère dire invitation à vivre comme ça.
c'est moins brutal. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est l'exemple de Jésus qui doit d'abord être devant nous. Et pas tu dois, tu dois, tu dois. Moi, j'en ai marre d'entendre souvent tu dois, tu dois, tu dois, tu dois, tu dois. Et puis, moi, je comprends qu'il y ait des gens qui, entendant de telles paroles, s'écartent de plus en plus de l'Évangile. C'est Dieu qui t'invite à vivre comme cela, pour ton bonheur, pour ta joie, pour ton épanouissement complet. Malheureusement, on ne prend pas toujours conscience de cela, de ce don d'amour total pour nous laisser aimer, pour nous sentir aimés d'une telle façon. Alors, quand Jésus va jusqu'au don ultime de sa vie, de son amour, et que les choses restent sans espoir, c'est dur d'entendre cela. Surtout pour un chrétien, quand on voit, on a prêché la bonne parole, on a encouragé, on a stimulé, on a donné notre amour et on se retrouve profondément meurtri, blessé, en voyant parfois l'autre nous manifester sa haine, son rejet. La mort et la résurrection de Jésus ne changent pas magiquement la vie. Elles nous rendent capables de vivre. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. C'est le chemin d'amour du prochain que Dieu nous invite à prendre. Prendre ce chemin de l'amour. C'est celui que Jésus a suivi. C'est celui que Jésus a tracé pour nous. Allez, vous me permettez une petite question? C'est quand, toi et moi, nous avons prié pour nos ennemis? Voyez, on a raté cela. J'ai gardé les commandements de mon Père, ou j'ai gardé les invitations que mon Père m'a adressées, et je demeure dans son amour. C'est une volonté de la part de Jésus. Il a pris la décision de vivre dans l'amour de Dieu. C'est aussi notre décision, prendre cette décision de vivre dans l'amour de Dieu. Alors il faut y entrer et ne plus en sortir. Alors cet amour devient une joie vivante, durable, une joie qui se renouvelle en nous. Mon amour, ma joie. Voilà ce qui fait que je vous appelle non plus mes serviteurs, mais mes amis. Jésus abolit maintenant la distinction entre le maître et le serviteur, entre Dieu et l'homme. Il n'y a plus que des amis qui n'ont plus rien de caché l'un pour l'autre. On le voit bien, l'amour de Dieu refuse de dominer l'autre. Il respecte l'autre. Il en fait l'égal de soi. Il se partage dans la communion. Il se fait communication. C'est ce qui pousse Jésus à dire « Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce que je sais, tout ce que je reçois. Dieu nous le transmet. Ce qu'il a vu chez le Père, ce qu'il a vu, il le transmet. Tout, oui tout. Et il n'y a rien qu'il a omis de nous transmettre. Il n'y a pas d'exclusion dans son intégralité sans qu'il ne manque quoi que ce soit. Il ne manque rien. Tout a été dit dans sa parole et rien n'est à ajouter, rien à retrancher. L'amour de Dieu, la joie de la maison du Père deviennent rencontre, lieu où les amis se rencontrent, comme ici ce matin. L'amour de Dieu, c'est cela qui donne notre joie et cette fraternité qui nous fait donner le saint baiser aux uns et aux autres. Plus nous fréquentons Dieu, plus nous nous sentirons aimés par lui. Plus nous serons paisibles et souriants. Et toujours envers et contre tout,
capables d'aimer. C'est Dieu qui nous rend capables. Ce n'est pas nous qui avons cette capacité, c'est lui qui la met en nous. Mais pour cela, il faut nous ouvrir à lui. Alors sur ce chemin des amoureux de l'Évangile, il reste encore 1001 choses à découvrir, car l'amour de Dieu sauve et il arrache au danger. Son amour est libérateur et au travers de son Fils unique, il nous offre le plus beau des cadeaux, le cadeau de la vie éternelle. Et j'aimerais terminer cette prédication par un texte écrit par un prêtre. Ah oui, ça va peut-être vous surprendre. Voilà ce qu'il dit. C'est parce que ces paroles sont merveilleuses et ont touché mon cœur que je vous les partage. Ouvre ta porte et réapprends à bouger, à te déplacer, à vivre. Refuse de rester figé dans tes positions, tes dogmes ou tes certitudes absolues. Prends le sentier des amoureux, mets le cap sur Dieu et laisse-toi déranger par les coutumes des autres, leurs idées, leurs habitudes, leur langue. Laisse-toi surprendre par la musique de l'autre qui dit à un autre rythme, à un autre temps, une autre chanson. Il est temps de se mettre à l'écoute de l'amour de Dieu. Sache que son amour n'est pas maquignon et qu'il ne tient pas compte de ton tour de taille, de tes rondeurs ou de la beauté de tes yeux. L'amour de Dieu nous apprend à lire autrement les choses, à parler, à partager, à se rencontrer autrement. Oui, j'ai envie de dire que Dieu est fou, fou de nous aimer, fou d'aimer l'homme, la femme, les enfants. L'Évangile de Jean nous crie parfaitement ces mots. Dieu a tant aimé le monde. Le monde. C'était dedans ce monde, moi aussi, qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Parfois nous perdons de vue la vie éternelle et nous regardons trop nos problèmes, nos difficultés, nos souffrances. La vie éternelle, c'est l'arrivée non pas du Tour de France à Paris, mais l'arrivée du chrétien au ciel. Oserais-je dire que Dieu a l'homme dans sa peau? Il ne peut pas s'en passer, il ne fait qu'y penser jour après jour. À coup sûr, Dieu ne dort pas la nuit. Et il est toujours en route pour chercher sa brebis perdue. Brebis perdue. Allez, réfléchissons 3 petites secondes. Si elle s'est perdue, c'est parce qu'elle a bien voulu. Ou bien c'est parce que quelqu'un lui a fait un croche-pied et que la brebis s'est perdue, a pris un autre chemin. Dieu est là sur le sentier des amoureux pour nous témoigner son amour de Père, comme il l'a fait pour son Fils. Dieu tressaille au moindre bruit de pas. Je vous le dis, entendez-le et emportez ces 3 mots avec vous. Dieu est amoureux. Dieu s'est pris d'amour pour sa créature. C'est vrai puisqu'il le dit et qu'il le manifeste. Et nous nous imaginons, Dieu c'est quoi? Qu'il nous attend au tournant? Qu'il calcule, suppute, pénalise? Et voilà que Dieu envoie nos comptes promener. Je t'aime. Je t'aime comme l'amour du Père, comme l'amour de mon Père. Et quand tu pries le Notre Père qui est aux cieux, c'est ce Père qui m'a aimé, dit Jésus, c'est ce Père qui t'aime.
Voilà qui renverse nos livres d'écriture, nos machines à calculer. Il est là comme un guetteur, comme à l'affût. Il nous dit « Oui, je suis amoureux ». Il nous fait des déclarations d'amour. Qu'importe aussi tes infidélités d'hier, puisqu'aujourd'hui tu es là. Qu'importe même ce que tu penses de toi et surtout ce que tu crois que l'autre ou que moi je pense de toi, puisque Dieu dit « Mon amour pour toi ne changera pas. Mon amour pour toi ne changera pas. » Allons, vous et moi, vivre sur le sentier des amoureux, où Dieu nous appelle et nous attend. Amen.